Alors bonjour à tous, collège de la Machine, collège de Lézy, collège de Moulins-en-Gilbert, collège de Château-Chinon, le collège de Cergy-la-Tour, et je salue aussi les lycéens de Jules Renard qui nous rejoignaient aujourd'hui au CIO de Decize. Je remercie mes collègues conseillers d'orientation psychologue d'avoir assuré un peu la liaison avec vous tous. On est à la fois très content de vous accueillir, très content et demandeur d'entendre les questions que vous poserez aux lycéens qui sont ici pour vous parler de l'internat, peut-être un petit peu de leur parcours. N'hésitez pas à vous exprimer. Alors, pourquoi l'internat? Vous le savez, on est dans une région qu'on appelle rurale, une région où il y a beaucoup de campagnes et où les routes sont petites, sinueuses, agréables l'été, l'hiver peut-être un petit peu moins. Et quand on a un projet, c'est parfois difficile de le concrétiser, d'aller vers ce projet à 5 km, 10 km de chez nous. Pour l'instant, au collège, la plupart d'entre vous, vous êtes externes ou peut-être demi-pensionnaires, mais l'internat, c'est un moyen pour vous d'aller vers le métier qui vous plaît. Vous entendrez là des lycéens qui sont en troisième, comme vous, mais au lieu d'être en troisième de collège, ils ont choisi d'être en troisième en lycée pour commencer à préparer leur projet professionnel. Vous entendrez aussi l'internat, c'est un outil de réussite, difficile de le comprendre quand on a 15 ans, puisque vous allez trouver qu'on est un petit peu contraint, il y a des horaires, mais vous en avez sans doute à la maison. Donc l'internat, ce sera pour vous un moyen d'éviter des longs trajets fatigants, des moments où on passe dans le car avec d'autres que nous et puis on attend de pouvoir faire ses devoirs. Et l'internat, c'est aussi un lieu de socialisation, comme on l'appelle, un lieu où on apprend un peu à grandir, à devenir autonome. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir quelqu'un qui, je crois, a passé un peu de temps en internat, quelqu'un que vous ne voyez pas souvent, que vos principaux de collège ou vos proviseurs connaissent mieux. Et je vais tout de suite laisser la parole à Monsieur Ballet, qui est le directeur académique, inspecteur d'académie des services de l'éducation nationale de la Nièvre. Et puis, vous allez peut-être entendre, voir et partager avec lui son regard sur l'internat. Je reviens vers vous juste après. Alors, je suppose que vous me voyez. Bonjour à toutes et à tous. Juste quelques mots, car le plus important est à venir à travers l'échange que vous allez avoir entre vous sur cette question de l'internat. Moi, je voulais vous dire que ce moment est un moment important, et comme le disait à l'instant Madame la directrice du CIO, j'ai été moi-même interne, et j'habitais comme vous une région, un département rural, et je me souviens très bien que de toute façon, pour devenir lycéen, nous n'avions pas d'autre choix que d'aller dans une ville située à une quarantaine de kilomètres, et j'ai connu l'internat à cette époque, et je ne regrette aucunement ce moment, même si c'est forcément une étape à franchir, un choix à faire, mais je pense qu'aujourd'hui, plus encore qu'il y a un certain nombre d'années, plus encore, il importe que vous puissiez les uns les autres tout mettre en œuvre au service de votre projet et au service de votre ambition. Bien sûr, certains d'entre vous peuvent se dire qu'il y a à proximité des établissements, mais ces établissements ne vont pas forcément vous permettre de concrétiser votre projet, votre envie. Donc l'internat, c'est un moyen, c'est un levier pour atteindre votre objectif. Et j'ai envie que vous tous, et je m'adresse notamment aux collégiens, et vous êtes nombreux, vous puissiez vous dire, après tout, pourquoi pas moi? Pourquoi n'irais-je pas vers telle formation dans un lycée professionnel? Pourquoi n'irais-je pas dans un lycée général et technologique? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas vous? Tout simplement. Donc l'internat, vous avez, au-delà de l'appréhension qui consiste à se dire l'année prochaine, oui, je ne vais pas être là dans ce collège ou dans cette ville que je connais, au-delà,
il faut que vous le viviez comme une opportunité, et j'espère que l'échange avec les lycéens ici présents, avec les internes ici présents, qui sont également pour certains d'entre eux toujours en troisième, je pense que cet échange va être essentiel, parce que ce sont des jeunes de votre âge qui ont vécu ou qui vivent ce que vous vivez, qui vont pouvoir échanger avec vous sur ce qu'est la réalité de l'internat. On est loin, fort heureusement, du film que vous avez peut-être vu, Les choristes, où on avait l'internat avec des chambres et des dortoirs, etc. On est dans un internat du 21e siècle. On est dans un lieu où non seulement on a un espace pour travailler, mais un espace pour vivre ensemble et pour s'ouvrir notamment dans le domaine culturel à diverses activités qui sont proposées. Donc je voudrais véritablement que ce moment d'échange où vous pouvez poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, eh bien, vous permettent justement d'en savoir davantage et d'étudier cette possibilité au service de votre projet. Voilà, donc bonne réunion. C'est pas mon propos qui est le plus important. Le plus important est à venir à travers le jeu de questions-réponses qui va être organisé. Un grand merci à toutes et à tous. Et là, je pense à celles et ceux qui encadrent ce moment et qui vous permettent d'en bénéficier. Un grand merci à toutes et à tous, parce que je pense que cette mobilisation dans notre département est une mobilisation très importante. Donc, je vous souhaite une pleine réussite cette année dans les examens que vous allez passer, et puis j'espère l'année prochaine pouvoir vous retrouver cette fois-ci comme témoin de ce qui est positif en internat, de manière à ce que d'année en année, ce mouvement devienne quelque chose de tout à fait naturel. À bientôt et bonne réunion. Voilà, est-ce que certains d'entre vous auraient tout de suite envie de poser une question avant que nous commencions? Très bien. Alors, je vais d'ores et déjà vous présenter le lycée de Decize. Trois des collèges qui sont avec nous ont en commun avec les jeunes. Oui, Monsieur Boulin. Nous n'avons pas de retour image du CIO, alors est-ce que c'est normal ou pas? Je vais demander à notre spécialiste. Normalement, vous devriez en avoir, les autres en ont un. Alors je vais Du retour image à Satoshi-Non. Hein. Ça vient de vous, Monsieur Boulin? Bon, alors je déconnecte et je reconnecte. Ça marche, à tout de suite. Peut-être nous susciterons des vocations sur les métiers de technicien informatique, des métiers du spectacle ou bien simplement les métiers de veille documentaire. On verra après parmi vous. En fait, avec cette visioconférence, j'espère que vous développerez tous beaucoup de qualités, dont la patience. Voilà, je crois que le collège de Moulins au Gilbert est à nouveau connecté. J'espère que Monsieur Boulin, vous avez le retour image. Très bien. Alors, sans plus attendre, je vais donc vous présenter, laisser la parole au lycée, aux représentants du lycée de Decize, en la personne de Monsieur Bondel et des lycéens qui l'accompagnent. J'ai demandé à Monsieur Bondel une rapide présentation de ces filières, mais simplement pour vous donner envie d'y aller. Il y a 3 collèges parmi vous qui, on va dire, n'ont pas le choix, puisque c'est ce qu'on appelle le lycée de proximité, le plus proche de vous, donc celui dans lequel vous allez pouvoir évidemment réussir. Vous avez de la chance d'avoir aussi le témoignage du lycée Jules Renard, et certains d'entre vous, à ce moment-là, pourront entendre les élèves de leur lycée de secteur, puisque le collège de Château-Chinon n'a pas tout à fait le même que les autres collèges.
sans plus tarder, Monsieur Gondel pour vous parler quelques instants des filières et peut-être donner une idée de son internat. Et puis ce sera le tour des lycéens qui l'accompagnent. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour, j'en profite d'ailleurs pour souhaiter une bonne année à tout le monde, aux élèves, aux personnes qui les encadrent, et particulièrement aux élèves de 3e où je leur formule tous mes vœux de réussite à la fin de l'année avec le DNB. Donc je vais vous présenter très rapidement le lycée Maurice Genevoix. Le lycée Maurice Genevoix un lycée à peu près de 500 élèves, donc qui se trouve à Decize. C'est un lycée polyvalent avec les 3 filières, enseignement général, la filière générale, la filière technologique et la filière professionnelle. On peut rajouter aussi le BTS, puisqu'on a aussi un BTS gestion PME-PMI. Concernant la filière générale, on a tout ce qui est classique, S, scientifique, littéraire, on a aussi la partie L, je ne sais plus si je l'ai dit, et ce qui est important, c'est qu'on a fait une demande, et on espère que ça va aboutir, pour ouvrir une option sport 5 heures, donc qui peut être très intéressant pour vous, d'autant plus qu'on dispose d'un internat, donc si vous venez de loin. On a aussi la partie STMG, donc que vous connaissez sûrement ou que vous allez connaître, et on a aussi la partie professionnelle, donc qui va du CAP au bac pro. Voilà, donc je ne serai pas plus long, donc c'est un lycée d'à peu près de 500 élèves. Je vais laisser plutôt la parole aux élèves internes qui vont vous ramener leur témoignage. Je voulais juste rajouter que je suis issu aussi de l'internat puisque j'ai fait tout mon lycée à l'internat et pour être sincère avec vous, ce sont mes meilleurs souvenirs du lycée. Voilà, je laisse la place aux élèves de l'internat. Bonjour, je m'appelle Marine et je suis au lycée Maurice Genevoix en seconde et cette année je suis interne. Donc on est 3 pour vous présenter un peu comment se passe la vie à l'internat. Moi je viens de Moulins-en-Gilbert. Bah, tous les 3 en fait on vient tous de Moulins-en-Gilbert. Et voilà. Donc déjà moi c'est Tom. Ensuite donc je vais vous expliquer les horaires. Donc sur une journée banale, on va dire. Par exemple le lundi, vous avez le choix entre soit prendre le bus ou soit vous faire emmener par vos parents ou faire un covoiturage. Donc le bus, faut le prendre, il passe à 7h moins 20 à Moulins et 7h moins 20 à Luzy aussi. Ensuite, pour la machine, je ne sais pas, désolé. Ensuite, à l'arrivée au lycée, vous posez vos bagages dans la bagagerie. Ensuite, le début des cours est à 7h55, la première sonnerie. Vous avez jusqu'à 8h pour vous présenter devant les salles et être prêt. Donc c'est des cours de 55 minutes, donc je pense que c'est un peu pareil partout. Et on a des pauses le midi, donc soit de 11h à 11h55, de 11h55 à 12h50 ou 12h50 à 13h45. Ensuite, on finit principalement les cours à 17h. Ensuite, on monte à l'internat à 17h30 et on a jusqu'à 18h05 pour être prêt à descendre en études, parce qu'on a une heure d'études obligatoire, bien sûr. Donc de 18h10 à 19h10, on a l'heure d'études obligatoire, sachant qu'il faut être présent à 18h10, impératif. Ensuite, de 19h10 jusqu'à environ 20h, on mange au CEF. Et pour finir, on a une pause à
de 20h à 20h30, et à 20h30 on remonte à l'internat. Ah, il y a, donc, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Pour la pause de 20h à 20h30, donc il y a une cafette d'ouverte. Donc une cafette avec télé, avec billard, avec baby-foot, console de jeu, voilà. Ou sinon vous pouvez remonter directement là-haut faire vos devoirs, comme vous voulez. De 21h à 22h, nous avons une heure d'études obligatoire, mais qui reste très souple, où les surveillants sont très tolérants et nous laissent presque quartier libre. À 21h30, une pause cigarette est proposée aux élèves fumeurs et tous les élèves de l'internat peuvent y descendre. Oui, ça c'est une pause où les élèves peuvent descendre fumer. Oui, Une pause en l'air. Entre 21h et 22h, vous avez aussi la possibilité de descendre à la salle de tennis de table où plusieurs tables et raquettes sont mises à disposition. À 22h, c'est extinction des feux, tout le monde au lit et aucun bruit, sinon on est vite rattrapé. À 22h aussi, à 21h, excusez-moi, vous pouvez descendre à la salle télé pour regarder une émission, un film ou un programme. Cette salle télé est disponible qu'une seule fois dans la semaine par personne. Le lendemain matin, les surveillants allument la lumière à 7h et vous avez jusqu'à 7h30 pour vous préparer. À 7h30, l'internat ferme et vous êtes obligé d'aller déjeuner et à 8h commencent les cours comme vous l'expliquait Tom. Alors dites-nous pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'internat plutôt que de moi, personnellement, j'ai pris l'internat parce que ça me permettait de me lever plus tard. Oui, non, mais j'avais moins de fatigue, je pouvais faire mes devoirs avec justement ceux de l'internat au lieu de rentrer hyper tard les soirs à Moulin-Gilbert à 7h. Et puis l'internat c'est très convivial, c'est pas hyper carré, hyper strict, on s'entend bien entre nous. C'est moins strict qu'à la maison. Oui, c'est moins strict à la maison. Puis on est surtout avec tous les copains et tout, donc c'est meilleure ambiance. D'accord. Oui. Alors peut-être on va laisser la parole aux différents collèges. Allez-y. Aussi, donc l'internat propose des sorties cinéma. Il y en a 3 dans l'année, une à chaque trimestre. Ouais. Ensuite, ils peuvent proposer aussi des sorties culturelles, donc à la Maison de la Culture à Nevers. Il y a aussi l'AS de 17h à 18h, si vous avez envie de vous défouler au sport. Donc après, vous avez plusieurs choix, vous avez le foot, badminton, musculation, voilà. Et il y a aussi le mercredi après-midi. Voilà. Merci. D'accord. Vous pourriez peut-être parler un petit peu de votre parcours, dire combien d'heures de travail vous fournissez tous les soirs, tous les matins, tous les midis. Personnellement, je suis en seconde, donc pour l'instant, l'emploi du temps n'est pas trop chargé. Ça fait beaucoup plus léger qu'en troisième déjà. Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup plus, on est plus libre. Et en ce qui concerne le travail, c'est assez raisonnable pour l'instant. C'est combien d'heures par jour? Je dirais que l'heure d'étude le soir, elle suffit pour sortir. Si on travaille le week-end, on s'avance un petit peu, en général, à part s'il y a vraiment un gros travail, ça peut demander d'y prendre un peu plus à l'avance, mais en général, 1 heure, ça va. Et pour vous qui êtes en première? Moi je suis en première STMG. On a un emploi du temps plutôt souple aussi. Mais par contre, faut travailler. Le soir, il me faut minimum 2 heures, 2 heures et demie de travail pour bien réussir.
Moi, par contre, qui suis en première S, j'ai énormément de boulot à faire le soir, entre les maths à réviser, les sciences à apprendre les bonnes formules et tout. Ça m'explique au moins 2 ou 3 heures de travail par soir. Je pense à peu près avoir fait le tour si vous avez des questions. Voilà, alors on a un petit filage, peut-être vous pourriez demander à Lucie. Je pourrais passer comme ça. Collège de Le collège de Lucie, vous avez des questions? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Je pense qu'il faut préciser qu'effectivement le collège de Luzy a une petite particularité, c'est qu'il a déjà un internat, donc certains élèves sont déjà confrontés à l'internat, mais ils ont malgré tout des questions qui émergent. Je pense. Alors allez-y. Oui. Comment ça se passe avec le téléphone? Alors, est-ce qu'on a droit au téléphone? Ah oui. Oui. Il n'y a pas de réglementation. À part après 22h. Et des conseillers. On a le wifi aussi. On a une deuxième question. Deuxième question. Ils ont déjà dit ma réponse. Ah, vous avez répondu au wifi, c'est bien. Il y a combien de chambres? Moi, je vais demander, moi. Vous avez combien de chambres? Dans un internat, on doit avoir une dizaine de chambres, voire 2-3 personnes par étage. On a 2 étages garçons, 2 étages filles. Il y a avec qui on veut? Oui. Ah oui. C'est des chambres de 3. Mais il faut que ça se passe bien par contre, parce qu'après, souvent le CPE nous rattrape et nous change de chambre. Voilà. Vous voulez faire connaissance avec le CPE? Monsieur Bernard ici présent. On a une dernière question. Bonjour. Bonjour. La Wi-Fi, c'est de quelle heure à quelle heure? De 17h30 à 22h. Non, 17h, ça donne. En fait, on coupe la Wi-Fi à partir du moment où c'est la section des feux et où c'est l'heure d'aller se coucher. Ça vous permet aussi d'avoir la Wi-Fi pendant l'étude, pour certains, pour faire des recherches, notamment en anglais, ça peut être intéressant. À savoir également qu'on a des études le soir qui se font dans des salles de classe, mais qui se font également dans le CDI. Ça vous permet d'avoir accès aux ressources documentaires et également à l'outil informatique pour faire vos travaux de recherche, également les rédactions que vous devez faire sur l'ordinateur ou les présentations PowerPoint ou vidéo que vous devez faire sur l'ordinateur. Voilà. Merci. Moulin Gilbert. Alors bonjour. Tout d'abord, au nom de tous les élèves, bonjour à nos anciens élèves qui ont pris la parole tout à l'heure. Alors qui a une question là? Tu es prêt? Oui. Lève-toi. Est-ce que l'on choisit avec qui on peut se mettre dans les chambres? Oui. Oui, on a déjà répondu à cette question. Alors, si vous voulez, pour vous expliquer un petit peu, la veille de la rentrée, on accueille les élèves à l'internat. Donc, vous pouvez venir avec vos familles, comme ça au moins ça permet à vos familles de voir un petit peu, voilà, le dortoir. Ça permet à vos familles de voir un petit peu la chambre dans laquelle vous allez passer l'année. Et donc, voilà, vous vous installez. Vous pouvez choisir un peu les copains ou les copines avec qui vous voulez vous installer. À savoir que les chambres sont par 3, ça a déjà été dit, que vous avez à votre disposition donc un lit, que vous avez également un bureau sur lequel vous pouvez travailler le soir et une armoire pour ranger vos affaires. Le tout avec des systèmes de fermeture à cadenas, donc il faut ramener un cadenas de la maison pour pouvoir fermer vos affaires. Mais au niveau de l'organisation, c'est 3 par chambre et vous pouvez vous mettre avec vos copains et copines sans aucune difficulté.
Voilà, la condition, c'est que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de débordement. Si jamais il y a du débordement, après, les assistants d'éducation ou, le cas échéant, les CPE prennent la décision de vous séparer de chambre pour faire en sorte que ça se passe mieux. Mais cette année, on n'a pas eu ce genre de difficulté, on n'a pas eu besoin de faire des modifications de chambre. Après, c'est à votre demande. Des fois, au cours de l'année, vous souhaitez changer pour aller avec d'autres copains ou d'autres copines, et donc là, vous faites une demande, et puis nous, en fonction de votre attitude et de votre comportement à l'internat, on répond favorablement ou pas à cette demande. Marine d'ailleurs elle a une camarade qui a changé de chambre en début d'année, voilà. On en avait une au début qui est partie et il y en a une qui est revenue après. Voilà. Alors une dernière question pour Moulin. Au niveau des douches, c'est des douches collectives ou il y a des douches par chambre et c'est vers quelle heure et tout ça? C'est des douches collectives? Non. Mais non. C'est des douches individuelles, enfin collectives. Individuelles, mais pas dans les chambres. En gros, vous avez une salle de bain pour tout le monde. Il y a une dizaine de douches. Et puis les douches, vous pouvez les prendre de 17h30 à 18h05, le temps, enfin entre 17h30 et 18h05. Vous pouvez les prendre de 20h à 20h30, de 20h30 à 21h30, puis ensuite on les prend plus. Le matin après, de 7h à 7h30. Voilà. On reviendra tout à l'heure pour d'autres questions sur les autres lycées. Collège de la Machine. Après. Collège de la Machine, je ne sais pas si c'est pertinent, ils n'ont pas l'internat. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Oui. Bonjour, alors on a une question, Élise. Bah tu t'approches? Non mais il faut que tu viennes dans le micro, Élise, s'il te plaît. Voilà. Attends, parle. Vas-y. Que se passe-t-il lorsqu'on est malade? Vous avez entendu? En ce moment, il y a pas mal de gens qui sont malades, donc il y en a plusieurs qui sont déclarés un peu tard, donc vaut mieux déjà prévenir à l'avance le soir si on veut rentrer chez soi, mais ça peut se faire à peu près à toute heure. Et il y a une infirmerie qui reste ouverte tard. Il y a une permanence, je sais plus, jusqu'à 21h30. Permanence jusqu'à 22h, donc vous pouvez descendre voir l'infirmière assez tard, si vraiment il y a besoin. Et donc si jamais l'infirmière estime que vous n'êtes pas en état de rester à l'internat, bien évidemment on appelle vos familles et vos familles viennent vous chercher pour rentrer à la maison, il n'y a aucun souci de ce point de vue-là. Alors, on a une autre question. Alors, on a une autre question. Marine, il faut que tu viennes ici. Voilà, on se déplace un petit peu, ça prend un peu de temps, hein, désolé. Comment est l'ambiance à l'internat? Ah bah... Je laisse Excellente. Ouais, il y a une bonne ambiance. Les surveillants sont sympas, ils nous laissent vraiment le champ libre sur pas mal de choses, mais il faut juste respecter leurs contraintes. Les surveillants sont très sociables avec nous. Faut pas trop les voir non plus comme une autorité à laquelle faut pas trop parler. On peut vraiment leur parler. Ils sont très disponibles et voilà. C'est agréable d'être tout le temps avec ses amis. Donc en général, ça se passe très bien. A priori, c'est bon pour nous pour l'instant. Merci. Le collège de Sarty-la-Tour, vous avez une question? Oui, bonjour. Oui, on a une question. Bonjour. Est-ce qu'on a accès au CDI? Oui. On a accès au CDI le mercredi sur toute l'après-midi jusqu'à 17 ou 18h, je sais plus. Ensuite, par semaine, on a une séance en études où on est au CDI. Et sinon, quand vous n'avez pas cours, vous avez accès tout le temps au CDI. Voilà. Mais par contre, si vous avez une recherche à faire au CDI et que c'est pas votre
tour de passage, bah, vous pouvez quand même demander et souvent les surveillants ils acceptent. Une autre question également. Est-ce qu'il y a d'autres activités de sortie ou d'autres choses? Ah oui. Bah il y a l'option sport. Bah moi je suis le seul des trois sur option sport. On a option sport 3 heures par semaine. Et cette année l'option nous emmène une semaine au ski. Donc ça fait un voyage convivial entre nous. Après au niveau des sorties, à part les voyages prévus par le lycée, le cinéma ou les théâtres, bah, c'est déjà pas mal. Bah il y a aussi les soirs. Il y en a qui sont en club, donc que ça soit club de foot, club d'athlétisme, tout ça. Donc vous pouvez y aller, il faut une dérogation, une autorisation parentale. Et puis après, vous avez le champ libre sur vos activités. Vous avez le mercredi après-midi aussi où il y en a beaucoup qui partent faire du sport, que ça soit en club ou à la S, tout ça. Il y a le mercredi après-midi, vous avez la cafette ouverte toute l'après-midi. Vous pouvez aller faire les magasins à côté. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, mais vous pouvez quand même faire un magasin. Il y a le McDo, il y a 2 kebabs, il y a plein de trucs. Et il y a un cinéma. Et il y a un gros cinéma dessus. Énorme. Vous avez 2 salles. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et après, c'est château. Château. Est-ce que si le matin on commence à 10h, on reste à l'internat ou on est obligé de partir en études? Pour les secondes, il y a études obligatoires, désolé. Ensuite, c'est sur ordre de la direction tout ça. Et il faut une demande si vous êtes assez bon. Donc si vous avez une bonne moyenne, tout ça, que vous avez des bonnes appréciations, bah vous allez plus aller en études obligatoires. Mais par contre, si c'est l'inverse, vous y allez le 2e trimestre et ça peut même être le 3e trimestre. Par contre, pour préciser, voilà, l'internat ferme à 7h30 quoi qu'il en soit. Donc si vous commencez les cours à 10h, vous êtes obligé de quitter l'internat à 7h30 pour aller prendre le petit déjeuner. Et donc après vous avez les différents lieux de vie dans l'établissement, l'atrium, le CDI, la cafétéria, la salle d'études. Mais vous n'avez pas la possibilité de rester au dortoir jusqu'à 9h ou 9h30, c'est pas possible. Non. Est-ce que les règles d'hygiène sont-elles respectées? Alors, est-ce que les règles d'hygiène au niveau des locaux sont bien respectées? Une inquiétude de nos élèves. C'est un lycée c'est un internat qui est super propre, super sain. Les femmes de ménage, elles y passent beaucoup de temps. Les agents, pardon, ils y passent beaucoup de temps. Donc après, c'est super propre, il n'y a rien. Il n'y a aucun manque d'hygiène à signaler, c'est vraiment... Non, le soir, la chambre est nettoyée, rangée, enfin... Est-ce que vous parliez de beaucoup sous malades? Ah non. La maladie, c'est comme au niveau national, il y a des pics actuellement de grippe et de gastro, donc c'est pas en lien. Non, je pense qu'on a surtout la chance d'avoir un internat qui a été rénové récemment, donc voilà, il est tout beau, il est tout propre, il y a des belles couleurs, il y a eu des actions qui ont été menées pour décorer les lieux de vie. On a, comme je vous disais, la cafette qui est très sympa, on a des petits salons au sein même des dortoirs, avec des poufs, des tables basses, où on a nos élèves d'ailleurs qui régulièrement jouent aux cartes. Et donc ça c'est pareil, c'est des lieux de vie qui ont été décorés, qui ont été peints, donc c'est vraiment voilà, c'est un bel outil, on y est bien. Nous n'avons plus de questions, merci.
Merci. Merci. Merci, je pense que les élèves ont été très explicites dans leur explication. On les remercie, je pense peut-être quelques applaudissements leur feraient plaisir. À l'année prochaine. Voilà. Vous avez entendu, ils vous donnent rendez-vous l'année prochaine au lycée de Cise. Alors maintenant, laissez-moi vous présenter le lycée professionnel de Château-Chinon, lycée François Mitterrand et les élèves qui les accompagnent. Tout de suite, je passe la parole. Vous verrez à 3 jeunes gens très impliqués déjà dans leur parcours professionnel. Voilà, peut-être avant leur témoignage, une petite présentation rapide sur ce qui existe au lycée de Château-Chinon. Bonjour à toutes et à tous. Alors au lycée à Château-Chinon, donc c'est un lycée vraiment rural. Donc nos élèves sont quasiment tous internes. On a 80% d'internes. On est un très gros internat. Alors nous accueillons des 3 prépa pro. Ce n'est pas une orientation définitive, mais c'est vrai que la plupart de nos élèves qui viennent souhaitent faire soit de la cuisine, soit du service, soit de la boulangerie-pâtisserie ou de l'ébénisterie. Car nous avons un CAP cuisine, un CAP service, un CAP installation sanitaire, les plombiers, un bac pro cuisine, un bac pro service, un bac pro boulangerie-pâtisserie qui a énormément de succès, un bac pro aide et service à la personne qui souvent mène les élèves à l'école d'aide-soignante que nous avons aussi, un CAP bénisterie qui ouvre les portes sur un CAP art du bois où ils font de la sculpture, de la marqueterie, du tournage, un BMA, un brevet des métiers d'art et bénisterie. Et puis, nous avons un CAP petite enfance par alternance, ainsi qu'un BTS tourisme, donc une poursuite d'études post-bac. Moi, je vous parle juste quelques instants d'internat. Donc, en fait, on vous parlait d'internat. On a 420 élèves, 350 élèves sont internes chez nous. Tous les niveaux sont présentés, même nos élèves BTS. Sur 8 niveaux, on a nos élèves à l'internat. Donc en fait, 8 couloirs de 40 élèves qui sont pleins quand ils sont pas en stage. Donc en fait, ce qui nous fait une grosse population à gérer. Mais en fait, ces élèves donc en fait sont mélangés. Ils sont voilà donc au niveau du choix de leur chambre, pareillement. Donc on fait d'une année sur l'autre, on prend les chambres qui sont à même à rester ensemble. Mais après donc en fait comme le collègue au précédent, donc en fait là les élèves choisissent bien sûr ceux avec qui ils veulent. Au niveau donc population, on a 60% de nos élèves filles qui sont internes et 40% garçons. Donc en fait nous, alors moi j'arrive cette année, donc j'ai découvert le plus gros internat de Bourgogne. Donc j'avais déjà découvert, je me permets, le plus gros internat d'Auvergne. Donc là voilà, une très grosse population qui en fait vit bien ensemble puisque toutes les filières se côtoient. Donc que ce soit de BTS à de 3e prépo, ils arrivent à se côtoyer tous ensemble et à travailler et à faire des activités. Je vais vous laisser les paroles. Déjà bonjour à tous, moi c'est Thomas. Je suis en terminale bac pro CAP boulangerie pâtisserie. Moi j'habite à 147 km du lycée. Donc je suis en internat, honnêtement j'ai pas eu trop le choix d'être au lycée. Parce qu'en fait je n'avais pas l'âge pour faire un CAP. Donc j'ai été orienté directement vers le lycée professionnel de Château-Chinon et honnêtement l'internat c'est quelque chose que j'ai découvert qui me faisait peur. Et franchement c'est quelque chose de convivial, on est avec les amis, on fait c'est assez convivial et franchement je regrette pas du tout d'être là. Et il faut savoir aussi que l'internat ça peut ouvrir des choses qu'on n'a pas forcément quand on est encore chez nous. Par exemple, moi en étant à l'internat, j'ai pu préparer un concours et m'entraîner le soir, bien sûr avec mon bon vouloir et celui des profs. Et franchement l'internat c'est quelque chose qui est sympa et puis je pense que si vous y allez, vous n'allez pas forcément regretter.
Alors bonjour, moi c'est Vincent, j'ai 14 ans, je suis un élève de 3e prépa pro. Donc c'est pas du tout pareil que la 3e générale, il y a un côté professionnel et un côté général. Et donc en côté professionnel, on pratique l'art du bois, la cuisine et puis le service. Donc pour nous orienter dans la filière qu'on veut, pour réfléchir aussi à notre sens de l'orientation qu'on veut. C'est un petit peu plus, comment dire, c'est un petit peu plus, on travaille plus que le général, quoi. C'est, on est plus orienté dans ce qu'on veut faire. Il y a le côté aussi de pas rester sur une chaise en train de travailler comme un. Voilà, c'est ça, de pratiquer. Il y a beaucoup plus de pratique dans ce qu'on peut faire, quoi. Après, dans l'internat, bon, moi j'habite à Nevers, donc je suis à peu près 100 bornes, ouais, 100 bornes d'ici. Ouais, 70. Donc 1 heure de route. J'ai pas été obligé à aller à l'internat, je pouvais prendre le bus, mais je voulais prendre l'internat pour pas être fatigué, à me lever très tôt le matin et à rentrer le soir parce que 2 heures de route dans une journée, bah ça fait mal. C'est sûr. Donc à l'internat, on est sur place, donc c'est beaucoup plus pratique. Et je vous dirai plus si vous avez des questions. Je vous dirai après. Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 15 ans, je suis élève de 3e prépa pro. J'ai pas eu trop le choix d'être en internat parce que le métier que font mes parents, ils pouvaient pas permettre de venir me chercher, m'emmener tout le temps. Moi, c'est vrai que l'internat, ça me faisait peur aussi parce que j'ai jamais été habituée à dormir autre part que chez moi ou à quitter ma maison. Mais je suis pas déçue parce que ça me plaît beaucoup. On peut rigoler, on peut être avec ses amis, on peut même des fois rigoler avec les surveillants. Après, la classe de 3e, en fait, c'est bien parce qu'on peut toucher à tout, en fait. Alors que dans un collège normal, on n'est que dans des salles de cours à travailler. Alors que dans un collège comme Château-Chinon, on peut toucher à tout, on peut faire des activités comme la cuisine ou des choses comme ça. On va passer la parole aux collégiens, voir s'ils ont des questions à vous poser. Peut-être le collège de la machine. Avez-vous des questions à poser aux élèves du lycée de Château-Chinon? La machine, vous avez des projets? Oui. A priori non, pour l'instant. D'accord. Pas de questions? Non, mais ça, c'est en réflexion, mais pas beaucoup en action, donc on va attendre, peut-être qu'il y en aura plus tard. D'accord. Le collège de Cercy-la-Tour, est-ce que vous souhaitez poser des questions aux jeunes de Château-Chinon? Non, on les remercie d'être présents, mais a priori, c'est comme la machine, nous n'avons pas réellement de questions. D'accord. Vous avez été très clair. Collège de Moulins-en-Gilbert? Oui. Alors, oui, vas-y. Alors, une et puis une dans le fond là-bas après, vas-y. Peut-on se regrouper dans les chambres avec d'autres camarades? C'est pas le même fonctionnement de 6 peut-être. Oui. Bah oui, c'est comme on vous a dit, l'internat c'est convivial. On choisit, c'est comme le lycée de 6, hein, on choisit que nous on a des chambres de 4 à Château-Chinon. Et c'est un internat aussi qui est assez grand, spacieux, il a été rénové il y a 3 ans. Et oui, même on peut aller dans l'étage des autres parce que c'est des étages qui sont superposés. Et puis on peut aller dans l'étage des autres, oui, on peut se regrouper. Ouais. Ça répond à votre question? Alors je pense que oui, voilà, il voulait une précision en fait sur la comparaison des deux internats et à savoir s'ils étaient également que 3 ou plus dans les chambres. Mais je crois qu'on a une réponse aussi sur la possibilité d'amener un petit casse-croûte dans les chambres. Vas-y voir sur sa question. C'est ça, encore des gâteaux. On peut attendre, enfin je veux dire, on peut amener à manger pour l'heure du goûter, bien sûr, c'est comme la maison. On emmène
Après, il y a une vente. Il y a une vente le soir. On peut acheter des croissants, des pains au chocolat. Toute la journée, c'est ouvert. Ça peut aider l'idée de savoir ce qu'on peut faire à Château mercredi. C'est fabriqué par... Après, c'est fabriqué par les élèves de terminale, de seconde et de première MBP, donc boulangerie-pâtisserie, et qui est vendu ensuite après donc aux élèves et aux ceux qui viennent de l'extérieur aussi. Voilà. D'accord. Et leur autre question, c'était qu'est-ce qu'on peut faire le mercredi après-midi à Château-Chinon? Alors, le mercredi après-midi à Château-Chinon, moi je suis un élève de 3PP, comme je vous l'ai dit. Et donc, on peut sortir le mercredi après-midi parce qu'on n'a pas cours, par autorisation des parents, de 14h10 à 17h. On peut se balader, bon, il n'y a pas grand-chose à faire à Château-Chinon, c'est sûr. On peut, nous, en général, on va à Attaque chercher deux, trois bricoles. Après, on se balade un peu, il y a quelques boutiques. Mais après, oui, c'est vite fait, enfin, il n'y a pas grand chose à faire à Château-Chinon, c'est pas... Mais il y a le cinéma, oui, il y a le cinéma, c'est sûr. Et dans le lycée, on a un endroit qui s'appelle la maison des lycéens, où en fait dedans on a plein de choses, on a un tennis de table, une télé, où on se réunit quand on a le temps libre en fait, pour décompresser. Et nous les troisièmes, on est pris en charge par des assistants les mercredis qui des fois nous font des activités foot, des choses comme ça. Bon, là le temps pas tellement pour, mais quand on peut, il nous fait faire des activités comme ça. Merci. Alors, pour n'oublier personne, le collège de Château-Chinon, avez-vous des questions? Le collège de Luzy aussi a été oublié. Oui, il vient juste après. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a beaucoup de vols? Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de vols? Ah, la question. Bah, c'est sûr, on peut pas être, je pense que c'est partout pareil, on peut pas tous être à 100% protégés pour le vol, hein. Après, dans la chambre internat, on a un bureau, on a une armoire, et puis l'armoire on peut la fermer à la clé éventuellement aussi. Mais c'est à savoir que c'est un cadenas et c'est un cadenas personnel, donc c'est un cadenas qu'il faut racheter si vous voulez, puis vous pouvez en mettre sous valise et tout ça. Et sinon aussi, quand vous partez prendre votre douche à l'internat, vous pouvez demander au surveillant qui ferme la porte, ou si, je sais pas, si vous êtes tout seul dans votre chambre et que vous partez à la douche, vous pouvez demander au surveillant de rester. Si vous avez des amis à vous qui sont dans la chambre, ils peuvent fermer la porte de l'intérieur, donc non, ça va. Bon, on n'est pas à 100% en sécurité, hein, et je pense que c'est partout pareil. Mais sinon, c'est bon. Un élève souhaitait aussi savoir comment ça se passait au niveau de la cantine, au niveau des possibilités, des choix alimentaires par rapport à la religion. Est-ce qu'il y a le respect? Alors, pour le choix de la cantine, il y a un choix alimentaire au niveau de la religion. Donc ceux qui sont musulmans, par exemple. Il y a un choix pour ne pas manger de porc. Il y a, par exemple, comme ce midi, il y avait du poisson à la place, pour ceux qui ne mangeaient pas de porc. Il y a plusieurs choix chaque jour, donc oui, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. S'il n'y a plus de questions pour chacun, je passe la parole à Lucie. Oui, alors. Est-ce que c'est pas trop dérangeant d'être beaucoup dans l'internat? D'être nombreux par chambre? Non, ou de manière générale? On dit qu'ils étaient 300, je sais pas combien. C'est impressionnant, 300. Est-ce qu'il n'y a pas de soucis par rapport à ce gros effectif à l'internat? Non, on n'a pas trop de soucis parce que dans l'internat des garçons, on est sur 4 étages. On a en moyenne 12 chambres par étage, des chambres de 4. Et en général, les étages sont pas, enfin toutes les chambres ne sont pas, il n'y a pas 4 personnes par chambre, quoi. Donc c'est pas dérangeant, non.
Oui, et puis aussi, vu qu'on a un lycée professionnel, certaines classes ont des stages professionnels à faire, donc en général c'est sur 3 semaines, 4 semaines. Donc forcément ça fait du monde en moins à l'internat, donc ça laisse de la place, et non, c'est bien régulé, c'est bien fait. Et, Je pense qu'on a une autre question. Le collège de la machine aurait des questions, si c'est possible. Je voulais ajouter quelque chose. Le lycée, c'est vrai que ça fait un petit village, et à la construction du lycée, moi j'y étais, je suis arrivée l'année où il a ouvert, et c'était un village dans la ville, et c'est assez significatif. Le collège de la machine aurait deux questions. Allô? Oui. On vous écoute. Vas-y. Comme je vais peut-être faire un mini-stage à Château-Chinon, je voulais demander, je vais être dans quelle chambre, ça va se passer comment pour dormir? Alors, pour les mini-stages à Château-Chinon, donc je pense que la demoiselle qui a demandé, vous avez demandé à faire un mini-stage là. Donc ça se passe sur 2 jours ou 1 jour, c'est votre choix. Pour les chambres, on peut choisir d'être dans la chambre où on veut, c'est sûr, quand on est en mini-stage, on peut. Et après, on est dans la classe, nous suivez, on va vous aider à venir. En fait, si vous voulez, quand vous allez venir en mini-stage, vous allez être avec nous, en fait, avec les 3e, et on va vous faire visiter un peu, on va être avec vous pendant le temps que vous allez être là-bas, et on va vous expliquer un peu comment ça va se passer, et tout ça. Et les élèves qui viennent en mini-stage se retrouvent en chambre avec des élèves de la classe. Julien? Voilà. Peut-on apporter son ordinateur? Ouais, à savoir qu'il y a aussi un internat de la Wi-Fi, donc qui est de 17h10 à 22h30. Oui, vous pouvez amener vos ordinateurs, vos consoles, tout ça. À savoir aussi qu'en MDL, donc la maison des lycéens, on a une télé, et c'est souvent que les élèves ramènent leurs consoles, PS4, PS3, Xbox, même des fois la Wii. Et puis ils jouent, en maison des lycéens. Donc oui, c'est possible. Ouais. Merci. D'autres questions ou on peut simplement les applaudir? On avait une dernière question, allez-y. Allez-y. Ça porte. Est-ce qu'il y a déjà eu des soucis à l'internat? Est-ce qu'il y a eu déjà des problèmes à l'internat? Le vol notamment. Bon, ça a déjà été abordé, mais peut-être d'autres. Je demande s'il y a des soucis de conflit et de vol à l'internat. De temps en temps, oui, ça arrive. De toute façon, on peut pas y en avoir zéro. Mais il y en a peu. Mais sinon, dans les internats, je trouve pas qu'il y a d'énormes conflits. On s'entend tous très bien, que ce soit les classes de seconde, de première, de terminale. Il n'y a aucun conflit. Moi, dans mon internat, il n'y a aucun conflit, personnellement. Une bonne ambiance générale aussi. En fait, tout le monde dans les internats, on s'entend tous bien, tout le monde se parle, on va tous dans les chambres des deux, La deuxième famille. Ouais, voilà, un peu ça. Merci. Encore une question? Voilà, vous l'avez entendu. En 3e prépa pro, avez-vous plus d'une semaine de stage? Non, on a des stages d'une semaine. Oui, mais... On a 2 stages dans l'année. D'une semaine. Dans l'année d'une semaine. Bon, on va dans ce qu'on veut en fait. On peut faire un projet qu'on a envie de faire ou tout à l'opposé. Enfin, on fait 2 stages dans ce qu'on a envie. Merci. Merci. Alors voilà, je pense qu'il mérite aussi nos applaudissements. Merci.
Donc juste une petite chose, un ajout. Ouais, alors on vous a pas parlé des horaires à l'internat, mais c'est à peu près similaire à ceux de 6 aussi. C'est le matin, on se lève à peu près à 6h30, enfin les surveillants passent à 6h30 dans les chambres. Ils nous réveillent si on n'est pas réveillé. Je se lève plus tôt éventuellement, même plus tard. Hein. Moi je sais que le matin je me lève à 6h50. On va sortir de l'internat à 7h10. Donc là-dessus, c'est à vous de gérer, hein. Vous gérez votre temps comme vous pouvez. Donc après 7h10, on sort pour aller manger. Donc on va au sel, tout ça. On a jusqu'à 8h, et puis 8h on va en cours, on fait une journée normale, complète. Donc on peut manger le midi à 11h30 ou à midi, ça dépend de l'emploi du temps. On reprend à 13h15, et de 13h15 on fait notre journée de cours pareil. Et puis le soir, c'est 5h10 l'internat. Enfin, il ouvre à 5h10 et il ferme faut y être avant 5h30. Et on mange à 6h30 et 6h30 jusqu'à 7h10. Et puis après, on a une heure d'études obligatoire. Donc on a deux études différentes. On a une à l'internat, donc le lundi soir et le mercredi soir. Et sinon, le mardi et jeudi, on a études en salle. Alors, études en salle, c'est là où on peut réviser, c'est plus sympa parce qu'on peut faire des groupes, mais comme à l'internat, c'est sympa. L'heure d'études, elle se finit à 20h10. Ensuite, on a une pause pour sortir dehors jusqu'à 20h30. Et ensuite, on rentre jusqu'à l'internat jusqu'à 22h. Et 22h, généralement, c'est l'extinction des feux. Voilà, c'est ce que j'avais ajouté. Et il faut savoir aussi que pour le self, en fait, on mange des fois assez tôt parce qu'en fait, on partage le self avec le lycée agricole qui est juste au-dessus. Donc c'est pour ça que des fois, on mange assez tôt, même les soirs. Et que c'est partagé en fait. Les matins, ils mangent plus tôt que nous. Les midis, plus tard. Et les soirs, plus tard aussi. Merci. On va laisser la parole à Alors, est-ce que Jules Renard, vous êtes prêt à nous parler de votre vie à l'internat? Oui, c'est bon. Eh bien alors, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends bien, donc on vous écoute, à vous. Alors bonjour à tous, moi je me présente, je suis David Bouchou, je suis CPE. Je vais vous faire une rapide présentation de notre établissement et ensuite je laisserai la parole à 3 de nos élèves internes. Voilà, donc le lycée Jules Renard est un lycée général et technologique, des filières générales, la filière S et la filière L, et donc des filières technologiques, la filière STI 2D qui est donc sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, ainsi que la filière STL, sciences et technologies de laboratoire. Voilà. Nous avons des filières post-bac, BTS, le BTS CRSA, conception et réalisation de systèmes automatiques, ainsi que le BTS électrotechnique. Et à la rentrée prochaine, un nouveau BTS qui est contrôle industriel et régulation automatique, BTS FIRA. Voilà, pour faire un petit tour rapide de nos filières. Nous avons un internat assez important, 168 places. Nous recevons des élèves un peu de toute la Nièvre. Voilà, du fait aussi de notre lycée qui est un grand lycée, puisque nous avons 1050 élèves environ. Voilà, je vais laisser la parole à nos élèves qui vont se présenter, vous décrire leur vie à l'internat. Donc, je m'appelle Eva Knabel, je suis en terminale S. Je viens du collège de Moulins-en-Gilbert, donc je suis interne depuis ma seconde. J'ai choisi de venir au lycée de Jules Renard pour les options, enfin plus particulièrement la spécialité section européenne, c'est-à-dire des cours de sciences en langue étrangère. Donc moi c'est maths en anglais. Et donc voilà, pour ça. Je m'appelle Charlène Silva, je viens du collège de Tétis, je suis en première STL et donc je choisis de venir cette année par rapport à la filière, donc la STL, qui est centrée sur les technologies et la science en laboratoire. Donc je suis interne depuis cette année. Donc moi je m'appelle Thomas Dubois,
Donc je suis en terminale STI 2D, ça fait 3 ans que je suis au lycée de Monard, je suis interne. La filière STI 2D, c'est en fait on fait pas mal de sciences, de mathématiques avec de la technologie, donc comme au collège, c'est un peu plus poussé. On a aussi un projet pour le bac, donc moi c'est un projet en rapport avec l'architecture. Donc voilà. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre vie à l'internat, même s'il y a beaucoup de similitudes avec ce que nous ont décrit vos camarades. Ouais, donc après, donc le lundi, c'est pareil, on arrive par nos propres moyens, en bus. Donc l'internat, il ouvre à 7h30. Donc on peut déposer nos valises dans l'internat ou à la bagagerie. On commence les cours à 8h, donc après l'internat, il ouvre le soir à 18h, jusqu'à 18h30. Après, on va manger. On revient à 19h45. À 8h, l'étude commence jusqu'à 9h30. Et de 9h30 à 10h30, on prend les douches, c'est un peu détente. 10h30, tout le monde dans sa chambre et on dort. C'est la version stricte. Sinon une particularité qu'a le lycée Jules Renard, c'est qu'on a un open space. C'est-à-dire qu'on a une salle avec 15 PC, donc accessible à tous les élèves, avec un espace détente aussi. Donc on y a accès toute la journée. Comme ça, quand on a 1 heure de libre, on peut y accéder et c'est pratique justement pour les internes qui prennent plus tard ou qui finissent plus tôt, donc de s'occuper. Et on a aussi l'accès à cette open space pendant l'heure et demie d'études, où on peut se retrouver avec différents élèves d'autres filières, des garçons si on a un travail à faire en groupe, où justement pendant 1h30 on peut travailler sur ordinateur et voilà, ou simplement se détendre. Donc voilà, sinon après il y a la cafétéria, où on y a accès aussi toute la journée. Et on a la possibilité d'avoir des boissons chaudes, des boissons fraîches et des aliments à manger, tout simplement. Et dans cette cafette, on a un baby-foot, très important. On a des tables pour tout simplement s'asseoir, des canapés, voilà. Et juste à côté de cette cafette, on a une salle de travail où on peut aller tout au long de la journée pour travailler, donc seulement. Elle est pas encadrée, du coup c'est un travail en autonomie. Mais ça se passe plutôt bien et c'est assez utile dans la journée pour travailler en groupe. Voilà. Sinon il y a aussi l'accès au CDI qui est toute la journée. Pareil, où on a l'accès aux livres et l'accès à d'autres PC. Et donc voilà. C'est bien mon... Pardonnez-moi, je vais couper la parole, hein, mais je voulais simplement passer la parole aux collégiens qui nous entendent. C'est un peu difficile d'habitude, je vous ai près de moi, c'est plus facile de savoir si vous allez dire quelque chose. Je vous laisse terminer votre témoignage et puis après nous entendrons peut-être les questions du collège de Château-Chinon. Je vous laisse terminer votre témoignage et puis je vais demander à ma collègue Madame Gassin de prendre la parole pour passer la parole aux élèves. Donc on a accès aussi à l'association sportive, donc on a beaucoup de sports qui sont mis en commun. Et on a aussi des tables de ping-pong mises à l'accès. Dès qu'on a du temps libre, on peut demander des balles ou des ballons. Pour les terrains de foot, les terrains de basket, les terrains de handball. Ouais. Donc voilà. Oui, donc le collège de l'Ibrac de Château-Chinon. Une petite question, combien vous êtes par chambre? Donc nous les garçons, on est 4 par chambre.
Donc les bureaux sont dans l'autre partie, en fait on a les chambres et on traverse le couloir, on a nos bureaux. Donc on a nos armoires et tout dans la chambre. Pour les filles, je sais pas. Pour les filles, c'est le même concept. Donc voilà, c'est des chambres de 4. Après, il y a quelques exceptions. Par étage, il y a 2 chambres de 5 où les bureaux sont à l'intérieur de la chambre. Du coup, on réserve ces chambres au terminal pour pour qu'on puisse, parce que j'en fais partie, plus apprendre à travailler en autonomie et donc par nous-mêmes. Donc voilà, c'est des chambres de 4 ou 5, mais c'est plutôt rare. Et Léo, Marilène va vous poser une question. Est-ce que les surveillants viennent vous voir dans les chambres? Juste pour l'appel, en fait. Genre, on est vraiment seul. Après, ça dépend. S'il y a le bazar, ils viennent souvent. Mais nous, c'est pas le cas. Et Yona aussi a une question à vous poser. Après, ça sera bon. Est-ce qu'on a la possibilité de sortir du lycée après les cours? Tant qu'on se retrouve à l'internat aux heures d'appel, donc à 18h. Après, on est libre de nos faits et gestes. On peut sortir du lycée quand on n'a pas cours. Tant qu'on est à 18h à l'internat, ça pose pas de soucis. Il y a aussi la possibilité de faire du sport à l'extérieur, par exemple dans des clubs, et donc si vos parents sont d'accord, peuvent vous autoriser par exemple à aller pratiquer du basket dans un club à l'extérieur et revenir à un horaire donné. Mais à ce moment-là, nous, les surveillants font l'appel à cet horaire-là et pas aux appels théoriques. Merci beaucoup. Une dernière petite question. Une élève se demandait si on prenait les portables le soir. Bien sûr, on a le droit portable. Après, pendant l'étude, normalement, non. Après, on peut quand même faire des recherches ou aller sur Liberscol. Et la plupart du temps, on peut l'utiliser. Et un dernier point très important, on a une soirée des internes. C'est la dernière semaine avant Noël. Ça, c'est pas mal en fait. C'est le soir, on termine à peu près vers minuit. Et il y a tout le monde de seconde à terminale et chaque année il y a un thème. Donc on passe la soirée à boire, manger, danser. Voilà, c'est pas mal. Ouais, c'était un point important. Il fallait qu'on le précise. D'accord, mais peut-être si Château n'a plus de questions, eh bien nous allons demander à Moulin-au-Gilbert. Alors, sur Moulins-en-Gilbert, je crois qu'il y avait une question donc Valentin va vous poser. C'est sur un complément par rapport à ce qui était dit sur les activités sportives. Oui, non, vas-y, on t'entend. Est-ce que, concernant le sport, par exemple, si on a des entraînements le soir dans la semaine et que c'est aux horaires des dîners, comment on fait? Voilà. Donc, moi par exemple, le soir, je vais au judo et je rentre, il est 21h. Donc là, à ce moment-là, on fait une demande et la cantine fournit un repas froid. Donc on le mange dans notre chambre. Voilà. Si ça répond à la question. Oui. Peut-on rentrer chez soi en pleine semaine? Alors, plus fort, je crois qu'on t'a pas entendu. Peut-on rentrer chez soi en pleine semaine? Est-ce qu'on peut rentrer à la maison, quitter l'internat en milieu de semaine et revenir le jeudi matin, par exemple? Oui. Pour faire ça, pour quitter l'internat un soir par exemple, il faut faire une demande avant, écrite, ou par le biais de Liberscol. Et donc, elle est validée par la vie scolaire et les CPE. Donc voilà, mais ça pose pas de problème. Normalement, tant que tout est en règle, il n'y a pas de souci. Donc c'est bon pour nous. Merci. Très bien, alors. Le collège de Cercy-la-Tour, avez-vous des questions pour les jeunes du lycée Jules Renard?
Alors, Ludie, est-ce que vous souhaitez poser une question aux jeunes de Jules Renard à 9h? Oui, on a une question. Vous n'avez pas dit à quelle heure que vous vous couchez? À quelle heure vous vous couchez? L'heure du coucher, s'il vous plaît. À 19h. Non, en fait, à 22h30, on doit tous être dans nos chambres. Et après, tant qu'on ne fait pas de bruit, on peut se coucher à peu près à l'heure que l'on veut, quoi. À l'année prochaine. Y a-t-il une salle télé pour regarder le soir? Elodie, oui. Mais oui. Plus rien. Mais non, Oui, il y en a une. Non, regarde. Il y en a une. Je pense que c'est terminé pour Ludie. Le collège de la machine, souhaitez-vous poser une question aux jeunes de Jules Renard? Oui, une question. Bonjour, est-ce que vous avez les dates des stages, s'il vous plaît, pour Jules Renard, pour les portes ouvertes? Concernant les mini-stages, Oui. il faudra faire donc des demandes. Alors là, je dois admettre que je n'ai pas ces informations avec moi. Il faudra faire des demandes via vos chefs d'établissement qui prendront contact avec les nôtres pour organiser des mini-stages. Mais il y a effectivement possibilité de faire une journée de découverte sur les enseignements d'exploration. Voilà, je suis désolé de ne pas pouvoir répondre. J'ai peur, je préfère pas dire de bêtises. Et est-ce qu'il y a possibilité de faire une nuit là-bas? Alors jusqu'à présent, nous ne l'avons pas fait, tout simplement parce que actuellement notre internat est quasi plein. Donc c'est compliqué, mais pourquoi ça pourrait peut-être être envisageable. D'accord. Merci. Alors j'ai une question pour les jeunes lycéens de Jules Renard. J'aimerais savoir quels sont les rapports avec la famille quand on est interne, quand on rentre le week-end. Comment vous vous sentez? Quelle relation vous avez avec votre famille? Eh bien, je pense, pour ma part, toute la semaine, j'ai des nouvelles grâce aux messages, aux appels. Et du coup, eh bien, les retrouver le week-end, je pense que ça peut que favoriser, parce que ça fait 5 jours qu'on les a pas vus, ça fait 5 jours qu'ils nous ont pas vus. On a beaucoup de choses à se raconter, à faire ensemble. Du coup, l'internat ne brise pas les liens qu'on a. Au contraire, je pense que ça ne fait que les renforcer. Donc c'est mon ressenti après. Je suis d'accord. Voilà. D'accord. Est-ce que alors ils vous ont pas oublié quand vous revenez le week-end? Non. Non. Au contraire, c'est l'inverse. Ouais. D'accord. Très bien. Très bien, alors on est un peu loin de vous, mais je vais quand même demander aux élèves de vous applaudir aussi. En tout cas, moi je vous dis merci. Alors, si vous le permettez, avant de clôturer cette visioconférence, j'en parlais un petit peu avec les enseignants, les conseillers d'orientation psychologue qui vous entourent. J'ai demandé à M. Bongal s'il voulait bien vous parler des aides qu'on peut avoir. Alors, à la fois des aides au niveau des devoirs. Est-ce qu'on se fait aider quand on est à l'internat, quand il n'y a plus les parents ou les frères et les sœurs qui nous donnent un coup de main pour les devoirs? Est-ce qu'on trouve ce soutien-là au lycée, à l'internat? Et puis, dans un deuxième temps, j'ai souhaité aussi qu'il vous parle un peu des aides, mais cette fois-ci financières de l'internat. Parce qu'on entend beaucoup, l'internat ça coûte cher, et en fait c'est pas vrai du tout. Donc M. Bourgal va vous, dans un premier temps, vous dire comment on peut vous aider à réussir, à avoir votre diplôme, et puis dans un second temps, quels sont les moyens pour que l'internat soit pour vous accessible. Voilà, je lui laisse la parole. Donc on va commencer par les aides pédagogiques. Concernant les aides pédagogiques,
nous avons un dispositif au niveau du lycée Maurice Genevoix qui permet d'aider personnellement, c'est l'accompagnement personnalisé, qui permet, mais c'est ça de façon générale, hein, ça n'est pas réservé uniquement aux internes. Donc l'accompagnement personnalisé qui fait partie des cours qu'on doit donner aux élèves, donc à l'accompagnement. Il y a un dispositif qui est très intéressant puisque il y a une coordination avec les différents collèges de secteur qui font remonter les besoins et donc qui est tout ça est mis en place à partir de septembre donc pour pouvoir aider les élèves. Concernant l'internat, donc il y a de l'aide aussi qui est ramenée puisque on a des surveillants qui sont à la disposition et puis pendant les heures le soir, il y a un apport effectivement pédagogique qui est ramené à ces élèves. Il faut savoir que de toute façon dans la journée, on a aussi possibilité, les élèves peuvent venir me voir et s'il y a possibilité de regroupement, je peux demander à un enseignant d'intervenir auprès des élèves pour pouvoir les aider. Concernant les aides financières, c'est vrai que vous vous posez la question du prix de l'internat, mais il y a aussi des aides. Il y a premièrement ce qu'on appelle, c'est les bourses, la bourse nationale, la bourse que vous connaissez. Je vais insister particulièrement sur cette bourse, hein, parce que quel que soit ce que vous voulez faire l'année prochaine, même si vous ne savez pas encore, quelle section, quelle filière vous voulez suivre, même si vous ne savez pas encore dans quel lycée vous voulez aller, il faut absolument, à partir du mois d'avril, remplir un dossier de bourse. Pourquoi j'insiste? Parce que souvent, les élèves viennent au mois de septembre, quand ils sont déjà affectés en lycée, et ils demandent la bourse. Mais c'est trop tard. Nous ne pouvons rien faire. La bourse, la demande de bourse doit absolument être faite au mois d'avril, là, qui va arriver, et il faut vous rapprocher du secrétariat. Il faut absolument que ça soit fait, cette demande de bourse soit faite avant de sortir de votre collège. Ensuite, il y a comme aide pour les boursiers ce qu'on appelle une prime d'équipement. C'est une prime qui est réservée à certains élèves qui rentrent dans aux boursiers qui rentrent dans certaines sections. Donc moi je ne connais pas l'ensemble des sections, mais il faut savoir qu'au lycée de Decize, pour le CAP CIP, il y a cette aide et elle s'élève à 341 €. Vous avez aussi une bourse au mérite. Les élèves là qui vont passer le DNB, vous avez tout intérêt à avoir une mention bien ou une mention très bien vous donne droit à une prime au mérite. Ensuite, il y a aussi une prime d'internat. Pour cette prime d'internat, il n'y a aucune demande à faire en particulier. Du moment où vous êtes inscrit à l'internat, vous avez droit à cette prime qui s'élève à 258 €. Donc ça peut être intéressant et ça vous permettra d'abaisser le prix de l'internat. Et ensuite, on va terminer avec le fonds social. Donc comme au collège, au niveau du lycée, ça existe aussi. Vous avez une difficulté, même passagère, impossibilité de payer le repas, impossibilité de payer l'internat, etc. Il y a des assistantes sociales qui sont disponibles au niveau du lycée, qui vous permettront de monter un dossier et donc d'avoir part à ce fonds social. Et ce fonds social, ça sert pour la demi-pension, le transport, etc. Ça peut être aussi des équipements si vous n'avez pas de tenue de sport, etc. Donc voilà, donc en gros, les différentes aides qui existent. Je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà, je suis à votre disposition dans la mesure, bien sûr, de mes connaissances sur ce dossier-là. Non, pas de questions? Parfait. Écoutez, je vous remercie, Madame Cure, pour peut-être la conclusion. Voilà, alors bon, la séquence se termine un petit peu plus tôt que prévu. Peut-être les élèves lycéens se sont montrés très clairs et très explicites, ou alors simplement vous avez besoin de réfléchir un petit peu à tout ça. Il faut savoir, vous l'avez évoqué, qu'on peut faire évidemment des mini-stages en lycée, surtout en lycée professionnel pour tester la filière avant de faire un choix définitif d'orientation. Et puis surtout, je vous invite à aller aux journées portes ouvertes. Ce sont souvent les lycéens qui vous accueillent, accompagnés des enseignants. Vous rencontrerez
aussi évidemment les conseillers principaux d'éducation, les assistants d'éducation, ce qu'on appelle des surveillants. Et puis vous pourrez voir l'internat, parce que rien ne vaut la visite, on va dire, sur le site, in situ, voir à quoi ressemble une chambre d'internat, qu'est-ce que ça fait avec 3 lits dedans. Est-ce que c'est 30 mètres carrés ou est-ce qu'au contraire c'est 10 mètres carrés avec 3 lits? C'est pas du tout la même chose. Vous pourrez aussi prendre des informations plus pratiques. Est-ce qu'on emmène une couette, un oreiller? Est-ce que c'est fourni par le lycée? Et puis, je pense aussi, pour réussir ces études, il est important de se sentir bien là où on se trouve pour étudier. Donc l'internat, si vous vous sentez à l'aise, vous ferez sans doute une scolarité réussie. Si par contre pour vous, c'est un crève-cœur de quitter votre famille, eh bien peut-être vous accepterez davantage d'utiliser un moyen de transport, mais gardez à l'esprit que 2 heures de transport par jour, c'est vraiment lourd. Et quand on est étudiant au lycée, eh bien c'est beaucoup de travail en plus. Beaucoup de fatigue ajoutée en plus. Avant de fermer cette visioconférence, je voulais aussi vous dire que nous sommes là au CIO, au Centre d'information et d'orientation de Decize, et les collègues conseillers d'orientation psychologues sont près de vous pour vous aider à construire votre projet. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Je sais que vos enseignants, vos chefs d'établissement vous accompagnent bien, vos parents aussi, vos amis vous donnent parfois des pistes. Si avec tout ça, vous n'arrivez pas à obtenir vos TNB et une bonne orientation, ben alors là, je ne sais pas ce qu'on va faire. En attendant, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis je vous dis à bientôt.